bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière de la cuisine du village pour cette année au Salon de l'Agriculture. Aujourd'hui, on va parler des produits Bleu Blanc Cœur. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qui se cache là derrière? Mais qui dit la cuisine du village dit évidemment recette. Donc je vais en cuisine accueillir notre chef Jean-Luc Buscaillet, c'est ça, c'est bien dit? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chef? Alors aujourd'hui, on mange un œuf parfait. C'est un œuf qui a été cuit à 64 degrés pendant 40 minutes au vapeur. On va le réchauffer dans une eau tiède. Et on a fait une purée de patates douces. On l'a cuit à l'eau, on l'a écrasé, on a mis de la vanille et puis merde. Du lin? Ouais. Non, on a mis des épices douces, excusez-moi. Ah, d'accord. Voilà, et on a fait un petit espuma. Est-ce que c'est la saison de la patate douce? Oui, en ce moment, oui, puis on en trouve plus ou moins toute l'année, quoi, de la patate douce. Est-ce que vous avez l'habitude de cuisiner du lin, vous? Non, pas souvent. Pas souvent. Voilà. J'espère que ça a été une belle expérience. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, je vais retrouver mes deux experts pour parler de Bleu Blanc Cœur. J'accueille Éloi Lebert. Bonjour Éloi. Bonjour Tom. Vous êtes responsable du secteur Bleu Blanc Cœur. C'est quoi responsable du secteur Bleu Blanc Cœur? Alors, responsable de secteur Bleu Blanc Cœur, c'est un poste qui permet de faire le lien entre les adhérents et les utilisateurs de la démarche Bleu Blanc Cœur. J'accueille aussi un producteur de lin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Tom. Est-ce que c'est une culture familière? Est-ce que c'est une culture facile de cultiver du lin? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai une bonne expérience puisque ça fait une vingtaine d'années que je cultive du lin sur mon exploitation. Je cultive du lin oléagineux d'hiver. Hein. Donc c'est une culture qui est implantée en septembre. Hein, et qui est récoltée au mois de juillet. Mais avant tout ça, Éloi, c'est quoi le lien entre Bleu Blanc Cœur et le lin? Parce que moi, je les connais parce qu'on a préparé un petit peu ces missions, mais je ne suis pas sûr que nos téléspectateurs comprennent ce que c'est que le lien entre le lin et le produit Bleu Blanc Cœur. Alors d'abord, Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche agricole et alimentaire à vocation santé et environnement. Donc la démarche Bleu Blanc Cœur, en fait, elle vise à proposer aux consommateurs des produits riches et intéressants en termes d'oméga 3 dans les produits. Et donc le lien avec le lin, c'est que le lin est un des moyens d'assurer que les produits que le consommateur a à sa disposition soient riches en lin, en fait, en oméga 3. On trouve des oméga quoi dans quel produit en fait? Parce que vous avez ramené des œufs là par exemple, mais on en trouve dans quel produit? Alors les produits Bleu Blanc Cœur, en fait, on a des produits animaux, mais également des produits végétaux. Donc on a les œufs, on a la volaille, on a le bœuf, on a la viande ovine, la viande de volaille aussi. On pourrait imaginer du muesli, des graines, un dessert Oui, tout à fait, ça existe. Des muesli Bleu Blanc Cœur. Est-ce que, là je me tourne vers Jean-Michel, c'est ça, excusez-moi. Est-ce que la filière Bleu Blanc Cœur, pour un producteur de lin, c'est quelque chose d'intéressant? Oui, parce que c'est... En fait, quand on implante le lin, on signe des contrats avec la filière et on a aussi des garanties de prix d'achat de la graine sur plusieurs années. Et ça nous permet d'avoir une vision un peu plus sereine, on va dire, sur ce qu'on va récolter. Et puis, par contre, en contrepartie, on doit semer des semences qui ont été sélectionnées et qui ont des taux d'oméga 3 très importants. Et la graine est vraiment sélectionnée justement pour... avoir ces bons taux d'oméga 3 et de matières grasses. C'est la composante des deux qui fait sa richesse. On connaît, certains connaissent la taille d'une graine de lin, mais pour qu'on ait cette plante-là, ça prend combien de temps? Alors, il y a deux types de lin. Il y a du lin d'hiver et du lin de printemps. Le lin d'hiver, c'est comme celui-ci il a été semé au mois de septembre. Donc le cycle est beaucoup plus long. Le cycle va de septembre au 14 juillet, on va dire. Tandis qu'un lin de printemps, le cycle est plus court, de 3 mois.
sachant qu'il va être semé, on va dire, mi-mars et récolté vers le 15 août. On l'a vu par exemple dans des précédentes émissions avec le colza par exemple, que le colza c'était une culture qui restait longtemps sur place et qu'il avait pas mal de ravageurs. Est-ce que le lin c'est pareil ou c'est une bonne culture parce qu'elle apporte des choses au sol, etc. Alors le lin d'hiver a moins de ravageurs que le lin de printemps. Le lin de printemps a plus de ravageurs, notamment les altises dès la levée. Alors que le lin d'hiver n'est pas sensible à ce type d'insectes. Éloi, maintenant je me retourne vers vous. Est-ce que les produits riches en oméga 3, c'est ça, ils apportent quoi à la santé? Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que les oméga 3, en fait, ce sont des graisses, des lipides qui sont indispensables à la vie parce qu'elles composent les membranes cellulaires. Et par exemple, notre cerveau, son deuxième composant, c'est des oméga 3. Donc c'est important de pouvoir avoir dans son alimentation un bon apport en oméga 3 qui permettent un bon fonctionnement de son cerveau et un fonctionnement en fait, de tout son corps. Donc, on consomme comment est-ce qu'on reconnaît un produit bleu blanc cœur tout simplement? Comment est-ce qu'on le reconnaît? Voilà. Eh ben, c'est assez simple puisque sur un produit bleu blanc cœur, en fait, on a ce logo. Alors là, on risque de ne pas le voir, mais je crois qu'il est dessiné sur vos gilets. Là, ça sera peut-être un petit peu plus simple pour la caméra de le voir. Donc, simplement ce label et on est sûr que c'est un bon produit bleu blanc cœur. On est sûr que c'est un produit bleu blanc cœur, effectivement, qui a du coup un bénéfice santé clair, mesuré, qui permet aux consommateurs d'avoir un apport en oméga 3 intéressant pour sa santé. On parle de lin, mais est-ce qu'il n'y a que le lin qui a des oméga 3? Est-ce qu'on va nourrir des vaches avec des graines? Comment est-ce qu'on fait en fait? Alors en fait, les oméga 3 sont des graisses, comme je le disais, des graisses qui sont présentes en fait, ce sont des lipides qui constituent les parois des cellules végétales. Et donc on en retrouve en fait dans les végétaux de tout type et particulièrement dans l'herbe, la luzerne et également la graine de lin. Il y a le lupin aussi par exemple qui est riche en oméga 3. Donc là, on a vu concrètement qu'est-ce qui se passe, mais on parle de poules, on parle de vaches pour faire du lait. Je crois qu'il y a aussi du lait bleu blanc cœur. C'est les vaches, elles vont pâturer dans un champ bleu blanc cœur où c'est qu'on a semé du lin. Comment ça se passe pour la vache? En fait, on prend la graine et la graine est transformée, elle est extrudée, c'est-à-dire qu'elle est chauffée et elle rentre dans la composition de l'aliment. Et c'est après les animaux qui consomment l'aliment qui a été enrichi avec la graine qui a été extrudée. Et c'est avec cet apport-là qu'elle va pouvoir avoir un bon apport en oméga 3 et donc rentrer dans les produits de la filière bleu blanc cœur. Et il y a aussi un autre bénéfice concernant la partie méthane, c'est-à-dire que les vaches qui consomment des aliments riches en oméga 3, ils rejettent moins de méthane. J'imagine que le lin, moi j'en ai entendu parler surtout pour faire du textile, j'en ai entendu pour faire plein de choses. Est-ce que donc quand on récolte les graines de lin, ça va pas à la poubelle, c'est pas du déchet? On peut faire aussi du textile avec ce lin-là? On ne peut pas faire de textile parce qu'en fait les fibres sont trop courtes. Mais par contre on peut faire d'autres types de matériaux. Par exemple les fibres on peut les récupérer, ils sont à l'extérieur de la tige. Et ça peut rentrer dans de la pâte à papier par exemple, dans des matériaux composites ou des éléments où il faut vraiment des fibres très courtes. Moi je sais. J'allais rajouter que tu pouvais aussi la remettre du coup dans tes cultures, dans ton sol en fait. Moi, une petite astuce que j'ai en tant que jardinier, c'est semer du lin avec mes pommes de terre parce que ça éloigne les dorifores. Est-ce que c'est associé à d'autres cultures ou c'est un champ de lin Non, nous on le cultive en solo on va dire. Mais je sais que par exemple... pour certains agriculteurs bio, en général, ils l'associent pour pouvoir le récolter plus facilement et pour éloigner par contre d'autres types de prédateurs pour la culture. Là, dans vos champs, le lin, c'est une plante qui
bénéfique aussi pour le sol? C'est une plante qui a des qualités pour le sol? Ah ouais, ouais, pour moi c'est le meilleur précédent qui existe pour la culture suivante, c'est-à-dire souvent nous on fait du blé derrière et l'enracinement est vraiment très important et il y a la structure du sol est vraiment top pour pouvoir réimplanter une autre culture derrière. Maintenant, Éloi, on a parlé de lait, on a parlé d'œufs. C'est quoi les produits bleu blanc cœur? On arrive à se nourrir qu'avec du bleu blanc cœur? Oui, on peut trouver tous les produits qu'on souhaite en bleu blanc cœur. Alors après, voilà, vous allez retrouver ces produits soit chez les producteurs fermiers qui sont bleu blanc cœur et qui commercialisent ces produits directement sur leur ferme, dans leur magasin de producteurs. Également donc chez des enseignes de la distribution alimentaire. Donc la plupart des enseignes peuvent avoir des références bleu blanc cœur. Et puis voilà. C'est quoi la gamme? Là, je parlais d'œufs. Il y a de la viande. Qu'est-ce qu'il y a comme gamme de produits bleu blanc cœur? Alors oui, il y a des œufs, il y a du lait, du lait, des produits laitiers, de la viande, de toutes les espèces. Qu'est-ce qu'il y a également? C'est pas une colle, ça va. Non, c'est pas une colle, mais il y a du pain aussi. Enfin voilà, il y a toute une diversité de produits. Il y a bientôt des huiles, effectivement, qui sont bleu blanc cœur, des produits de la mer aussi. Donc voilà, il y a toute une diversité de produits. Vous nous avez amené un petit échantillon là. C'est quoi cet échantillon? Alors ça, c'est un produit qui peut apporter finalement des oméga 3 de façon assez intéressante dans des préparations pâtissières ou dans des sauces à salade et qui est également bleu blanc cœur puisque intéressant en oméga 3. Petite anecdote, je me préparais cette émission. Je suis tombé sur de l'aliment pour volaille bleu blanc cœur. Là, ça rentre plus du tout dans notre alimentation, mais c'est vraiment vous derrière cet aliment bleu blanc cœur? Bah oui, puisque c'est un aliment donc toujours dans lequel on retrouve du lin et donc des oméga 3 en nombre qui permettent ensuite effectivement d'avoir des poules qui produisent des œufs quasiment bleu blanc cœur chez soi. Moi, je crois que ça commence à sentir bon derrière moi en cuisine. Je vais aller voir le chef cuisinier pour savoir où on en est et je reviens tout de suite après vous voir. Chef, on en est où? Non, on va faire un petit dressage. Ah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Comment est-ce que vous nous avez préparé cette purée Alors, cette purée, elle a été cuite. On a épluché les patates douces, on les a cuites dans de l'eau. On les a bien égouttées, on les a écrasées. On a rajouté des épices douces. Et on a rajouté de la vanille, des gousses de vanille. Et vous avez fait ça au mixeur ou vous avez plutôt utilisé on l'a blendé à la fin, avec un petit blender. Blender à la fin et monté légèrement au beurre. Si par exemple on n'aime pas la patate douce, est-ce qu'on pourrait remplacer avec une pomme de terre un peu plus traditionnelle? Oui, on peut faire ça avec des carottes, on peut faire ça avec des navets, bon c'est plus acide. On peut faire ça avec plein de choses, quoi. C'est pas obligatoire avec la patate douce, quoi. Est-ce que c'est une recette finalement très facile? Oui. Parce que moi vous m'avez parlé un petit peu complexe là, un œuf parfait. Un œuf parfait, on le cuit à la vapeur et on le cuit à 64 degrés pendant 40 minutes. Et mais ça, il nous faut tout un équipement à la maison, non? C'est facile? Non, après on peut le mettre à immerger avec un thermomètre, quoi. Il ne faut pas qu'il passe à 64 degrés. Parfait. Il y a une saison pour tous ces produits? Non, pas spécialement. Après, vous pouvez travailler suivant les saisons avec les légumes, quoi. On accompagne avec quoi? C'est une petite salade un petit peu pour de la fraîcheur? Ben là, moi, je vais mettre une sorte de... C'était un espuma. D'accord. C'est gazé, c'est une purée de pommes de terre écrasée, passée, et puis après, on en rajoute du gaz. Et dedans, j'avais fait infuser des noix. D'accord. Après, une fois que ça a été passé, quoi. Parlez-nous un petit peu de votre restaurant, vos spécialités. J'ai cru comprendre dans votre accent que vous ne veniez pas de Paris, non, bien que votre restaurant est à Paris. Non, moi je travaille en face de l'Olympia. C'est un bistrot, on travaille suivant les saisons, on travaille que des produits frais. Et puis bon, j'ai voyagé dans toute la France, j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, au Pays Basque, parce que les Jeux Olympiques, j'ai travaillé à Saint-Barth. Et là, je suis en train de faire un livre de cuisine qui se tournera autour des AOP, quoi. Autour des, j'ai pas bien compris. Autour des AOP, c'est-à-dire tous les produits, quoi, des régions de France, quoi. Sur 60 recettes, quoi. J'ai cru comprendre que vous aimiez bien terre-mer. Oui, on travaille beaucoup, je travaillais beaucoup avant les produits terre et mer, comme je faisais un millefeuille de tête de veau avec du homard,
infusé avec, par exemple, des figues confites. Et c'était cuit dans du vin rouge et après on servait ça en vinaigrette, quoi, avec ce jus, quoi. C'est parfait. En tout cas, moi, ça me donne très faim. Malheureusement, je dois retourner voir mes invités. Donc, on dégustera tout à l'heure. Éloi, j'ai vu que vous collaboriez avec le chef Thierry Marx. On sort de la cuisine. Qu'est-ce que le chef vous apporte en termes de visibilité, j'imagine? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Eh ben oui, tout à fait. C'est donc un porte-parole important de Bleu Blanc Cœur. Il est aujourd'hui bénévole dans cette action et il nous apporte voilà, du rayonnement, une forme de vulgarisation aussi de ce qu'est Bleu Blanc Cœur, à la fois pour le grand public mais également pour voilà, ses collègues, les chefs. Et donc il était avec nous sur le salon cette semaine. Moi, je vois une question un peu double maintenant. Est-ce que ça va pas me coûter trop cher tous ces produits? Est-ce que ça va pas coûter plus cher tous ces produits? Parce que moi, je veux bien payer un petit peu plus cher si on me dit que c'est meilleur pour ma santé, mais je vais pas me ruiner quand même pour bien manger. Vous avez bien raison. Justement, la promesse de Bleu Blanc Cœur, c'est aussi d'apporter une alimentation donc saine et santé à un prix accessible pour les consommateurs. Et donc, voilà, il y a une promesse de ne pas dépasser plus de 5% du prix par rapport à un prix standard quand on a un produit Bleu Blanc Cœur. Et l'agriculteur dans tout ça, est-ce qu'il est rémunéré correctement quand il fait de l'alimentation, par exemple pour le bétail ou des choses comme ça? J'ai cru comprendre que le cahier des charges fait que vous avez des contrats sur plusieurs années. C'est intéressant ça. Oui, tout à fait, ouais. Bon, après, on est rémunéré. En fait, c'est des contrats tripartites, on va dire, entre l'acheteur, l'agriculteur et puis la filière. Donc, on trouve un terrain d'entente pour que tout le monde soit satisfait. De produire une graine riche qui soit efficace et vous encouragez vos collègues agriculteurs à produire des produits Bleu Blanc Cœur? Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y a de nombreuses personnes qui sont... Enfin, tout le monde est bienvenu à essayer de produire de la graine de lin ou d'autres cultures. Hein. Ça peut être du lupin, ça peut être des févroles, ça peut être... Éloi, est-ce que vous êtes en recherche d'agriculteurs avec peut-être une spécialité? Est-ce que la filière recrute un petit peu des adhérents? Comment ça se passe? Eh bien, la filière est quand même effectivement dans une forme de croissance et d'accroissement tous les jours de ses membres. Et donc, effectivement, que ce soit du côté des producteurs de lin, mais également des producteurs voilà, de viande, de lait, effectivement, des agriculteurs nous rejoignent. On est toujours effectivement content quand ils nous rejoignent, quand ils viennent nous voir pour savoir comment rejoindre Bleu Blanc Cœur. Jean-Michel, je vais y arriver. Est-ce que vous, tout simplement, la culture de lin, c'est pas la seule culture que vous avez sur votre domaine? Je crois que vous avez aussi d'autres cultures. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, en fait, moi, je dois avoir 7 ou 8 cultures sur mon exploitation. Donc, je produis du blé tendre, deux types de blé, on va dire. Un blé tendre classique, du blé améliorant aussi, de l'orge d'hiver, de l'orge de printemps pour la brasserie, elle. Et je produis des févroles, du colza et des graines de pavot aussi. Et tous ces produits, est-ce que Bleu Blanc Cœur avec le lin, c'est quelque chose qui vous satisfait, que vous arrivez à facilement écouler? Parce que avoir une belle filière, si on ne trouve pas d'acheteurs, c'est toujours un peu problématique. En fait, la graine de lin, c'est quasiment la plus facile à écouler puisque il y a une grosse demande actuellement pour justement fournir la filière. Mais après, pour les autres productions, j'essaye aussi d'avoir des contrats qui me permettent d'avoir un bon retour aussi. On est sur le stand de Semae. Il y a des producteurs de semences qui regarderont peut-être cette émission. Est-ce que là aussi, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez passer un message pour améliorer la qualité de la semence? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple la résistance au dérèglement climatique? Est-ce que c'est des choses qui posent des problèmes ou des messages à faire passer aux producteurs de la filière? En fait, moi je travaille avec notamment un semencier qui s'appelle le GIE Linéa
D'ailleurs, je mets à disposition une petite surface de terre pour qu'ils permettent de faire des essais. Et je sais que c'est compliqué d'assurer le développement de nouvelles semences et les financements ne sont pas toujours adéquats. Donc, faut les encourager dans ce sens pour avoir une graine de qualité, quoi. Et puis qu'elle soit facile à produire aussi. Il y a quoi? Vous rencontrez des problèmes avec le dérèglement climatique, la sécheresse sur le lin, c'est quelque chose, ou l'excès d'humidité, puisque j'ai cru comprendre qu'on le sème peut-être à l'automne et généralement on a de plus en plus des automnes humides quand on a des étés secs. En fait, je t'ai dit dès le départ qu'il y avait justement deux types de lin oléagineux, le lin de printemps et le lin d'hiver. Moi, je fais partie d'un groupement qui s'appelle Graines de lin 28. On a à peu près 50% des producteurs qui font du lin de printemps et 50% du lin d'hiver. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les producteurs de lin de printemps ont des difficultés parce que ils tombent dans des périodes qui sont très sèches. Et ça se ressent sur la qualité du lin et sur le rendement aussi. Donc on essaye de les encourager à faire du lin d'hiver pour avoir une récolte qui soit beaucoup plus linéaire dans les rendements et aussi d'aussi bonne qualité, quoi. Est-ce que ça demande un équipement spécifique pour produire du lin? Est-ce qu'il faut racheter son parc de machines complet si on veut se mettre à avoir du lin? Non, en fait, nous, on a une seule moissonneuse qui récolte toutes les cultures qu'on fait. Il n'y a aucune adaptation spécifique. Parfait, merci. On va aller dresser gentiment en cuisine et vous viendrez après déguster. Chef, je crois qu'il est temps de dresser. Voilà. Et vous expliquez comment est-ce qu'on peut faire une belle assiette à la maison? Oui, bien sûr. Parfait, merci. On va réchauffer les œufs dans de l'eau chaude. Vous faites attention à ne pas vous brûler. Non, elle est à 60 degrés là. On réchauffe la purée qu'on a fait, là, et on va dresser tout ça, quoi. Là, je vois que vous avez pris des assiettes creuses. Oui, c'est pas parce que vous allez voir le dressage qu'on va faire. Parfait, expliquez-nous. Alors, on dresse au centre de l'assiette la purée. 2 bonnes cuillères par personne, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc là, je vois que sur votre plan de travail, vous avez amené des graines de lin. J'en vois 2 sortes différentes. Oui, une de chaque couleur. Donc c'est du Après, lin. il faut demander À nos spécialistes. Alors Voilà. venez seulement regarder notre culture de lin là pour qu'ils nous expliquent ce que c'est. Donc là, c'est l'œuf parfait. Voilà. Vous avez assaisonné l'eau de cuisson? Pas du tout? Non, c'est cuit. Je l'ai cuit au vapeur à la base. Donc c'est cuit au vapeur à 64 degrés. Non, c'est la purée qui est assaisonnée. Parfait. Et là, on va mettre un peu d'espuma. On rappelle qu'il y a de la pomme de terre et qu'il y a de la noix dedans, c'est ça? Oui, de la noix, oui. En tout cas, vous ne pouvez pas sentir chez vous à travers la caméra, mais qu'est-ce que ça sent bon. On va mettre quelques petites J'ai herbes. une pousse là. Ouais, une petite pousse d'herbe. Ça, on en trouve aussi facilement dans un magasin bio, des jeunes pousses. Oui, tout à fait. Moi, je vais en profiter pour vous Attendez, dire... on va mettre un petit peu de lin. Sur chaque Ça assiette. portera le croquant, on est d'accord? Voilà, c'est pour ajouter un petit peu de croquant, sans en mettre trop, sinon ça serait pas bon. On n'est pas sur un bol de céréales non plus, Non c'est plus, ça? voilà, tout à fait. Et voilà, pour faire goûter. Je vous laisse bien montrer à la caméra qu'est-ce qu'on a... Voilà. Parfait, merci. Alors moi, c'était ma dernière émission de cette année. Je tiens à remercier particulièrement Nicole pour la préparation, Mathieu, le producteur, Fabrice qui met tout ça très bien en image, Adrien à la grue, Adrien aux tourelles, Thierry à la grue, Valérien au son, Christian, notre sautel qui nous crie dans les oreilles pour préparer cette émission, Lucie la maquilleuse, Rudolf qui m'a aidé à faire les micro-trottoirs, Yvan à la mise en ligne, à la newsletter, Joao, notre photographe, et Marie-Amélie aussi. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. J'imagine qu'on se retrouvera l'année prochaine. Merci beaucoup.